Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première. Il s'agit d'un exercice de trigonométrie. Donc ici, on sait que sinus x est égal à 1 tiers, x étant un nombre réel. Il faudra déterminer cosinus de x si justement ce nombre réel x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi. Cet exercice, on va le résoudre en deux étapes. Donc dans un premier temps, on va déterminer les valeurs possibles de cosinus x, car en effet ici, il y a plusieurs valeurs possibles dans un premier temps, sauf que comme x va appartenir à l'intervalle pi sur 2 pi, et il n'y aura qu'une seule valeur possible. Maintenant, vous pouvez appuyer sur pause, essayez donc de résoudre ce petit exercice, et simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction justement de cet exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice. Donc, dans cet exercice, on ne nous donne pas la valeur de x, mais bien la valeur de sinus x, qui est égale à 1 tiers, et donc on doit déterminer la valeur de cosinus x. Et là, le réflexe qu'on doit avoir, c'est de penser à une propriété qu'on connaît déjà en classe de seconde, et qu'on généralise en classe de première, et qui dit tout simplement que cosinus de x au carré plus sinus x au carré est égal à 1, et ceci, quelle que soit la valeur de x. Et maintenant, il suffit simplement de résoudre quelque part cette équation où l'inconnu est cosinus x. En effet, ici, on peut reporter donc cos x au carré. Par contre, sinus x, on va le remplacer par 1 tiers, mais attention, 1 tiers, le tout au carré. Et tout ça est égal à 1. Donc maintenant, on a cosinus x au carré que je reporte. 1 tiers au carré, c'est 1 tiers multiplié par 1 tiers, donc ça donne 1 neuvième, et tout ça est égal à 1. Donc je vais tout simplement soustraire 1 neuvième des deux côtés, et donc cosinus x au carré est égal à 1 moins 1 neuvième, sauf qu'en place de première 1, on sait très bien que c'est 9 neuvièmes, et donc on peut écrire que finalement c'est égal à 8 neuvièmes. Alors, qui est égal à 8 neuvièmes? Bien sûr, cosinus x au carré. Et nous, dans cet exercice, on veut cosinus x. Alors, faut pas aller trop vite. On a certes que cosinus x peut être égal à racine carrée de 8 neuvième. Il ne faut pas oublier que cosinus x peut être aussi égal donc à moins la racine carrée de 8 neuvième. Alors attention ici, on rappelle en effet que si on a une équation de la forme x au carré est égal à k, où k est un réel, si k est strictement négatif, il n'y a pas de solution. Si k égale 0, il y a une seule solution, et cette solution, c'est le nombre 0. Et par contre, si k est positif, et ici k vaut 8 neuvième, on a deux solutions qui sont des solutions opposées, qui est tout simplement moins racine carrée de k et racine carrée de k. Et encore une fois, ici, k est égal à 8 neuvième. Donc n'oubliez pas donc les deux possibilités ici, racine carrée de 8 neuvième et moins racine carrée de 8 neuvième. On sait aussi avec le problème de seconde qu'en fait ce nombre-là, racine carrée de 8 neuvième, on peut le réécrire racine carrée de 8 sur racine carrée de 9. Au dénominateur en plus c'est intéressant parce que racine carrée de 9 c'est tout simplement 3. Et au numérateur, ça va faire 2 racine carrée de 2. Alors ça je le rappelle, racine carrée de 8, c'est tout simplement racine carrée de 4 multiplié par 2. Et une des propriétés, donc avec les racines carrées, nous dit qu'on peut écrire que c'est racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 2. C'est pour cela que racine carrée de 8 est égal à 2 racines carrées de 2. Donc cosinus x peut être égal donc à 2 racines carrées de 2 sur 3, ou peut être égal donc à moins 2 racines carrées de 2 sur 3. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une valeur qui est positive et une valeur qui est négative. Et cette remarque donc est très importante puisque dans le petit b, on apprend maintenant que x appartient à l'intervalle pi sur 2 inclus, pi inclus. Et il faut donc déterminer l'unique valeur de cos x qui convient. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir entre ces deux valeurs qu'on a trouvées au petit a. C'est là maintenant donc qu'il faut faire référence donc au cercle trigonométrique. Donc puisque x est un nombre qui appartient à l'intervalle pi sur 2 pi, c'est tout simplement qu'il est représenté donc par un point qui appartient donc à ce quart de cercle. Maintenant, je positionne un point sur ce quart de cercle, donc un point qui représenterait donc la valeur x. Chose plutôt rassurante, donc quand je lis l'ordonnée ici dans le repère OIJ, et là j'obtiens le sinus de x, et en effet, donc on a une valeur positive, bon, qui n'est pas vraiment celle de l'exercice, 1 tiers. Ceci dit, maintenant, ce qui nous intéresse de toute façon, c'est le cosinus. Et le cosinus de x, en fait, ici, on va le lire sur l'axe des abscisses.
En effet, c'est l'abscisse de ce point vert. Et on voit très bien que l'abscisse de ce point vert est forcément négative. Donc le cosinus de x est négatif, et donc il va falloir choisir la valeur moins 2 racine carrée de 2 sur 3. Donc on résume, à l'aide du cercle trigonométrique, on en déduit que cos x est forcément négatif, et donc ici, on doit forcément choisir la valeur moins 2 racine carrée de 2 sur 3. Voilà, c'est terminé pour ce petit exercice. Donc on retient tout simplement donc la première propriété qui dit que pour tout nombre réel i, cosinus x au carré plus sinus x au carré est égal à 1. Donc ça peut permettre de faire des exercices, notamment lorsqu'on nous donne sinus ou cosinus, et qu'on doit en déduire donc la valeur de l'autre, c'est-à-dire sinus ou cosinus. Et ensuite, donc attention, puisque cette propriété va donner cosinus x au carré dans un premier temps, il y aura donc deux possibilités, sauf si, bien sûr, on sait que x appartient à un intervalle, comme pi sur 2 pi, et en effet ici, si ça avait été 0 pi sur 2, on aurait choisi donc du coup la valeur positive. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.